On a souhaité mettre à disposition de cette technologie révolutionnaire un foncier qui nous appartient sur le premier écoquartier rémois, Rémavert, pour construire 5 maisons en béton imprimé. Ça va être la première fois en France où on va imprimer une maison. Les premières maisons imprimées béton 3D seront habitées par des familles sur l'écoquartier Rémavert à Reims. On n'est plus en train de réaliser des prototypes expérimentaux. Aujourd'hui, on est rentré dans la phase de production effective de notre chantier. C'est un aboutissement et surtout un commencement, puisque c'est l'entrée sur le marché de cette innovation pour ce qui est du bâtiment et de l'habitat. Maintenant, on va pouvoir commencer à réfléchir à comment industrialiser, comment optimiser les coûts, comment travailler de façon de plus en plus efficace. Quand on commence à appréhender ce matériau d'impression 3D, de béton imprimé en 3D, on a vraiment l'impression que les capacités sont infinies. Et c'est en partie vrai. Aujourd'hui, on est aux prémices de l'utilisation de ce matériau, mais je pense qu'à terme, on pourra faire un peu tout ce qu'on veut. On est capable de faire des murs qui ont des formes courbes, ça c'est assez nouveau, qui peuvent être chacun les uns les autres uniques. Donc c'est des pièces uniques, c'est pas du moulage, on est vraiment dans l'unité. C'est le robot qui va faire en sorte qu'on va retrouver ces formes plus ou moins droites ou courbes, et tous les éléments sont différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable d'industrialiser du sur-mesure. C'est pour moi une vraie révolution et un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne construira plus comme avant. On sait que les ressources vont être une problématique de plus en plus importante. Et avec ces murs qui sont remplis à plus de 50% par du vide, on optimise vraiment le volume, la quantité de béton. On réduit considérablement, jusqu'à 50 à 60%, la quantité de matière utilisée pour réaliser un mur ou tout autre élément. Cela nous permet donc de réduire l'empreinte carbone tout en jouant également sur l'empreinte carbone du matériau en lui-même. On va être en mesure, d'ici quelques mois, de pouvoir reproduire cette réalité sous la forme d'un second projet que Plurian Louviglia pourrait être à même de développer, mais aussi, parce qu'on l'a souhaité, de voir d'autres projets réalisés et concrétisés par d'autres confrères.